Cette église donne des enseignements du moment, le message du temps, la parole de l'heure, la vérité présente. Dieu libère un message de l'atmosphère. Tout le monde doit faire ce qu'il fait, mais on doit tous s'ajuster à la vérité présente. Avec tout ce qui est avec le Hamas, le Hezbollah, l'Irak, l'Iran, la Palestine. Qu'est-ce que Dieu dit? Une église prophétique est une église qui nous met en actualité avec les événements du temps de la fin. En fait, le prophète est l'évangéliste de l'église. Que fait l'évangéliste? L'évangéliste a pour rôle d'aller prendre le fils de l'extérieur. Il prend celui qui est perdu hors de la maison pour le ramener dans la maison. Le prophète maintenant, lui, il a le rôle de ramener celui qui est à la maison à la réalité de l'héritage qui est le sien. Troisièmement, une église prophétique est une église qui est une voix prophétique, dans laquelle et par laquelle on entend la pensée de Dieu, de la saison, le message du temps, la parole fraîche, la vérité présente. Quelqu'un peut dire Amen. Une église prophétique, c'est aussi le genre d'église où, quand on veut savoir qu'est-ce que Dieu dit maintenant pour la francophonie, on met play sur YouTube pour entendre un tel prédicateur. Parce que dans son église, on sait qu'il ne prêchera pas qu'un bon sermon, mais ce qu'il dira sera comme relais dans toutes les autres églises. Parce que l'église locale est devenue une voix prophétique. Cette église donne des enseignements du moment, le message du temps, la parole de l'heure, la vérité présente. L'apôtre Pierre parle afin que vous soyez établis sur la vérité présente. Toute vérité est vérité, mais toute vérité n'est pas une vérité présente. Quelqu'un peut dire Amen? La vérité présente, c'est comme les Jeux Olympiques. Il y a des sociétés, des entreprises, des organisations en France. Mais quand les Jeux Olympiques viennent s'installer en France, toutes les organisations vont faire ce qu'elles ont l'habitude de faire, mais elles vont aligner leur rendement économique et social en rapport avec l'actualité, ce qui est présent dans la saison. Alors vous allez voir, SFR vous dira qu'il y a des bonus à cause des Jeux Olympiques. Les hôtels vous diront qu'il y a des réductions, il y a des facilités. L'aéroport vous donnera des offres. Pourquoi? Parce que quand une actualité est présente, on fait ce que l'on fait, mais on aligne ce que l'on fait en rapport avec ce qui est d'actualité. Une vérité présente, des fois, c'est Dieu libère un message de l'atmosphère. Tout le monde doit faire ce qu'il fait, mais on doit tous s'ajuster à la vérité présente. Tu n'as pas acclamé. Qu'est-ce qu'une église prophétique? Une église prophétique est une église qui met l'accent dans l'église. C'est une église qui révèle la trilogie prophétique. La trilogie prophétique, c'est tout simplement 1 Corinthiens 10, verset 22. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, les nations, ni aux Juifs, Israël, ni à l'église de Dieu. Une église prophétique est capable, dans une église locale, de révéler ce que Dieu veut pour son église, grand E. Église locale, petit E. Révéler ce que Dieu veut pour le grand E. Deuxièmement, révéler ce que Dieu veut pour les nations. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Par rapport à l'actualité eschatologique, l'église prophétique est capable aussi de révéler des choses concernant Israël. Avec tout ce qui est avec le Hamas, le Hezbollah, l'Irak, l'Iran, la Palestine. Qu'est-ce que Dieu dit? Une église prophétique est une église qui nous met en actualité avec les événements du temps de la fin. Autre définition. Qu'est-ce qu'une église prophétique? Une église prophétique est une église qui révèle les mystères de Christ Jésus. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les générations, comme il a révélé maintenant par les esprits, par l'Esprit, aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul dit la révélation des mystères de Dieu a été révélée à cette génération par les apôtres et les prophètes. Concernant le mystère de Christ. Une église prophétique est une église qui prêche Jésus, qui présente Jésus, qui révèle Jésus. En fait, le prophète est l'évangéliste de l'église. Dans l'histoire du fils prodigue, il y avait 2 fils prodigues, vous le savez. Le père avait une maison, il avait 2 fils prodigues, tous héritiers.
L'un était perdu hors de la maison de son père et l'autre était perdu dans la maison de son père. Perdu à l'extérieur, perdu à l'intérieur. Que fait l'évangéliste? L'évangéliste a pour rôle d'aller prendre le fils de l'extérieur. Il prend celui qui est perdu hors de la maison pour le ramener dans la maison. Le prophète maintenant, lui, il a le rôle de ramener celui qui est à la maison à la réalité de l'héritage qui est le sien. Là où l'évangéliste amène les âmes à Dieu, le prophète amène les âmes gagnées, mais rétrograde à Dieu. Parce que le prophète, c'est l'évangéliste de l'église. Voilà pourquoi, autant l'évangéliste présente Jésus aux âmes pécheresses, autant le prophète présente Jésus, mais dans la profondeur, dans ce qu'il est, dans les mystères de sa personne, à l'église. L'évangéliste et le prophète présentent Jésus, mais l'évangéliste présente l'œuvre salvatrice et l'héritage de la rédemption. Mais le prophète, lui, maintenant, il va dans les trésors cachés de la science et de la sagesse divine. C'est là où le prophète a un message d'une révélation terrible sur Jésus. L'apôtre a une révélation terrible sur la personne de Jésus et le Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est la même personne, mais il y a des nuances. Dis amen bien. Amen. Jésus est une personne, mais Christ est une société. Christ est une organisation. Christ, écoutez-moi, je pose la question. Où sont les cieux? Où sont les cieux? Où sont les cieux? Où sont les cieux? En faux. L'apôtre Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes, c'est où? En Christ. Si quelqu'un est en Christ, tu es où dans les lieux célestes? Christ n'est pas que Jésus. Christ est une stature. La stature parfaite de Christ. Jésus est la révélation de l'humilité de Dieu. Quand Jésus est venu, il a révélé que Dieu est humble. Dieu peut manger, dormir, être fatigué. Dieu, le Tout-Puissant, plus grand que tous les univers. Jésus est le synonyme de l'humilité de Dieu. Mais Christ, Mashiach. Dis amen bien là où tu es. Voilà pourquoi dans une église prophétique, on te parlera de Jésus. Et nous te parlerons de Jésus. Parce que le message qui va réveiller les 10 vierges qui sont endormies, ce n'est pas de les dire apprêtez les lampes ou bien réveillez-vous, mais c'est de dire voici l'époux. Ce qui réveille l'église du temps de la fin, c'est le message christocentrique qui présente à l'épouse non pas un message de motivation, de psychologie, des affaires ou bien d'un monde séculier. Le message qui va réveiller l'épouse, c'est le message qui parle de l'époux.